Salut tout le monde! Vous êtes célibataire et vous vous demandez ce que l'avenir vous réserve? Dans cette vidéo, on va explorer ensemble quelques présages pour les célibataires. On verra 3 signes qui pourraient indiquer une rencontre amoureuse prochaine et 2 signes qui, au contraire, pourraient suggérer qu'il vaut mieux patienter un peu. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir tous ces présages et peut-être même en apprendre un peu plus sur vous-même. Alors, on parle aujourd'hui des présages pour les femmes célibataires, et plus particulièrement autour de fêtes importantes comme le jour de la protection de la Mère de Dieu, le jeudi propre et Pâques. On va explorer ensemble ces traditions fascinantes et voir ce qu'elles révèlent sur les croyances populaires concernant le mariage et l'amour. Commençons par la signification de ces fêtes elles-mêmes. Le jour de la protection de la Mère de Dieu, c'est une fête profondément spirituelle, un moment de recueillement et de prière. On y demande protection et guidance. Pour les jeunes filles, c'était traditionnellement un jour où l'on espérait recevoir des signes concernant son futur époux. Le jeudi propre, quant à lui, est lié au printemps, au renouveau, et symbolise la purification et le commencement d'une nouvelle vie. Pâques, bien sûr, représente la résurrection, l'espoir et un nouveau départ. Toutes ces fêtes, chargées de symboles forts, ont nourri des croyances et des traditions autour du destin amoureux des femmes célibataires. Passons maintenant aux présages spécifiques pour les filles. Autour de ces fêtes, de nombreuses coutumes existaient. Par exemple, observer le comportement des oiseaux, la direction du vent, ou même la façon dont le soleil se couche pouvait être interprètes comme des signes annonciateurs. Certaines croyaient que rêver d'un homme spécifique la nuit précédant la fête était un présage de mariage imminent. D'autres encore prêtaient attention aux rencontres fortuites, considérant qu'une rencontre particulière ce jour-là pouvait être un signe du destin. L'interprétation de ces signes variait bien sûr selon les régions et les familles, mais l'espoir d'un signe divin était commun à toutes. Il y a aussi d'autres croyances liées à ces périodes. On disait, par exemple, que le nombre de bougies allumées à l'église pendant la messe de Pâques pouvait prédire le nombre d'années avant le mariage. Ou encore, la façon dont on recevait l'eau bénite pouvait influencer le futur époux. Une eau qui coulait facilement annonçait un homme doux et gentil, tandis qu'une eau qui résistait laissait présager un homme plus difficile. Ces petites traditions, parfois anecdotiques, témoignent de la richesse et de la diversité des croyances populaires. Et puis, il y a Ivan Kupala. Cette fête, riche en magie et en mystère, était particulièrement importante pour les jeunes filles. La nuit d'Ivan Kupala, on jetait des couronnes de fleurs sur l'eau. La direction que prenait la couronne, la vitesse à laquelle elle flottait, tout était scruté avec attention. Si la couronne flottait longtemps et allait loin, cela promettait un mariage rapide et heureux. Si elle coulait rapidement, c'était un signe de malheur amoureux. C'était un rituel palpitant, charge d'espoir et d'un peu d'appréhension. On retrouve aussi la croyance liée à une couronne de fleurs. Non pas jetée à l'eau cette fois, mais portée sur la tête. Certaines jeunes filles portaient une couronne de fleurs sauvages pendant toute la journée du jeudi propre, espérant que cela attirerait l'attention d'un prétendant. La composition de la couronne elle-même pouvait avoir une signification particulière, certaines fleurs étant considérées comme porte-bonheur en amour. Enfin, il existait des rites avec des fleurs. Cueillir des fleurs spécifiques à l'aube du jour de la protection de la Mère de Dieu, les placer sur son oreiller ou les offrir à une icône étaient des pratiques courantes. On croyait que ces fleurs, chargées de symboles, pouvaient influencer le destin amoureux de la jeune fille. Chaque fleur avait sa propre signification, et le choix des fleurs n'était pas anodin. L'acte même de cueillir les fleurs, avec attention et respect, était une manière de se connecter à la nature et de solliciter son aide pour trouver l'amour.
Alors les filles, on parle aujourd'hui de présages pour les célibataires. On va explorer quelques traditions et rituels anciens, pour peut-être vous aider à trouver l'amour ou au moins, à vous amuser un peu. Commençons par un présage simple, mais efficace, celui des marguerites. Vous savez, il m'aime pas. Eh bien, on ne va pas se contenter de compter les pétales. Choisissez une marguerite bien pleine, de préférence cueillie le matin, à l'aube, si possible. Ensuite, concentrez-vous sur votre désir de trouver l'amour. Imaginez la personne idéale, ses traits, sa personnalité. Puis, détachez les pétales un à un, en chuchotant à chaque fois votre souhait le plus profond. Si le dernier pétale reste à tâche, c'est bon signe. Cela signifie que votre souhait est sur le point de se réaliser. Mais attention, la sincérité est de mise. Passons à quelque chose de plus original. Il s'agit d'un rite avec des clôtures. Oui, des clôtures. Trouvez une vieille clôture en bois, de préférence dans un endroit isolé, à la campagne. À minuit, le soir du jeudi saint, prenez 7 morceaux de bois de cette clôture. Chaque morceau représente un aspect de votre vie amoureuse, la rencontre, le premier rendez-vous, le premier baiser, et ainsi de suite. Gravez sur chaque morceau de bois un symbole qui représente cet aspect. Ensuite, enterrez ces morceaux de bois sous un arbre fruitier, en récitant une prière pour trouver l'amour. L'arbre fruitier symbolise l'abondance et la fertilité. Ce rituel demande de la patience, mais il est dit qu'il est très puissant. Un autre présage, plus simple celui-ci, implique des pierres. Trouvez 3 pierres lisses, de couleurs différentes. Tenez-les dans votre main, fermez les yeux et visualisez à nouveau la personne que vous souhaitez rencontrer. Ensuite, lancez les pierres dans l'eau d'un cours d'eau. Si les 3 pierres flottent, cela signifie que votre rencontre est proche. Si une seule flotte, cela signifie que vous rencontrerez quelqu'un, mais peut-être pas la personne idéale. Et si aucune ne flotte, eh bien, il faudra peut-être patienter un peu plus. Maintenant, parlons des jours importants de l'année. Le dimanche des Rameaux, par exemple, est un jour propice aux présages amoureux. On dit que si vous trouvez une branche de saule pleureur avec une fleur blanche, cela signifie que vous trouverez l'amour dans l'année. Gardez cette branche précieusement. Le jeudi saint, comme nous l'avons vu avec le rite des clôtures, est un jour particulièrement puissant pour les rituels amoureux. On dit que si vous priez sincèrement ce jour-là, vos souhaits seront exaucés. Enfin, Pentecôte. Ce jour symbolise la descente du Saint-Esprit, et donc l'inspiration divine. On dit que si vous passez la journée à la campagne, loin du bruit et de la foule, vous serez plus réceptive à l'amour. Profitez de ce jour pour vous ressourcer et vous connecter à votre intuition. Voilà, j'espère que ces présages vous auront plu. N'oubliez pas que l'essentiel est de croire en soi et d'être ouverte à l'amour. Et surtout, amusez-vous.